Bienvenue sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer des vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFF Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il croit que tout est possible. Il peut. Avec l'aide de Dieu, je peux. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Je crois en lui, je crois en sa parole. Je mets sa parole en pratique. Je fais un acte de foi. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, continuons avec notre texte, avec notre message. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en ce qu'il nous dit, en sa parole. Nous avons vu dans Marc chapitre 11, verset 14, nous avons vu cela, bien-aimé, l'histoire de Jésus quand il a parlé à cet arbre. C'est cet enseignement que j'ai pris le temps de lire, de comprendre, de préparer pour que vous arriviez à votre tour de lire, d'étudier ensemble avec moi et de comprendre le langage de Jésus et ce qu'il a voulu dire à ses disciples et ce qu'il nous dit aujourd'hui. Nous sommes ses disciples. Mais nous avons vu Marc chapitre 11, 14, nous avons lu le verset 20, nous avons vu d'abord 14, nous avons lu le verset 20, nous avons vu le verset 23 et 24. Ces trois versets m'ont donné encore une idée d'aller voir un autre texte dans la Bible qui va nous aider de revenir dans Marc chapitre 11, c'est 1 Jean chapitre 5, ce que nous allons voir aujourd'hui. Et là, nous allons vite voir au verset 14 et 15 pour arriver à comprendre Marc chapitre 11, verset 23. Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit? Efficacité de la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Prenons maintenant ce texte comme il est là devant nous. Simple. Nous avons cette assurance auprès de lui. Quelle assurance? Nous avons cette assurance auprès de lui. Voilà maintenant, quand nous faisons notre commande, il faut avoir d'abord l'assurance. Dans cette assurance, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il nous écoute. Bien-aimé, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Même si vous essayez de murmurer, il entend. La Bible nous dit qu'il est omniprésent, omniscient. Quand il est omniprésent, il est là, il entend. Prenons-le aujourd'hui comme ça. Mon Dieu, quand je parle à ce Dieu, quand je fais ma prière, je présente à Dieu ma demande, Dieu est omniprésent. Il n'est pas absent. Il est là. Je suis dans ma chambre, il m'entend. Je suis dans l'église, il m'entend. Je suis dans l'autocar, il m'entend. Dans l'autobus, il m'entend. Je suis en train, il m'entend. Il entend tout. Je marche à pied, je suis assis, je suis debout, je suis à genoux. Dieu, il est présent. Emmanuel, Dieu est avec son peuple. Il est présent. Celui qui s'appelle Je suis, il est présent avec nous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce texte? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu c'est quoi? Que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu c'est quoi? Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu c'est quoi? Que tu sois béni. La volonté de Dieu c'est quoi? Qu'il y ait l'harmonie dans ta maison. La volonté de Dieu c'est quoi? Qu'il y ait la paix dans ton pays. La volonté de Dieu c'est quoi? Qu'il y ait la paix dans ta famille. La volonté de Dieu c'est quoi? Dieu, il est le Dieu de réconciliation. Il aime les gens qui se réconcilient, les gens qui se parlent,
qui se rende des visites. C'est ce Dieu-là. Sa volonté, c'est que les gens soient unis. Il est le Dieu de l'unité. Voilà sa volonté. Mais bon, prenez un exemple. Nous demandons quelque chose selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est sa volonté. Je ne vais pas rester dans la Bible pour chercher toute la volonté de Dieu pour commencer à vous la citer maintenant. La volonté de Dieu que l'homme ne soit pas tout seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais nous allons mettre encore dans l'autre sens. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il n'a pas voulu que Ève soit toute seule. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est ta réussite. C'est sa volonté. La volonté de Dieu, il veut ton bonheur. C'est sa volonté. La volonté de Dieu veut ton bien. C'est sa volonté. La volonté de Dieu, bien-aimé enfant de Dieu, c'est ta croissance. La volonté de Dieu, que tu sois heureux, c'est sa volonté. Dieu veut que tu sois heureux, c'est sa volonté. Dieu ne veut pas que tu sois en bas. La volonté de Dieu, il a dit à Moïse, vous obéissez à ma parole, vous serez la tête, non la queue. Vous serez en haut, non en bas. C'est sa volonté. La volonté de Dieu pour toi. Dites-le. La volonté de Dieu, il veut que je sois en haut. La volonté de Dieu, il veut que je sois en haut. Il veut que je sois la tête. Il veut que je sois béni quand je sors et quand je rentre. Il nous a déjà démontré, il nous a déjà décrit sa volonté. Et au fur et à mesure que vous allez lire la parole, vous allez découvrir sa volonté concernant un besoin précis de ta vie. Besoin précis de ta vie. Tu vas découvrir ça dans sa volonté qui est sa parole. Ça, c'est sa parole qui nous le dit. Mais quand nous regardons dans le domaine naturel, sans lire la parole, nous allons comprendre la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je me réconcilie avec tout le monde. Dieu veut que je dois vivre en paix avec mes amis. Dieu veut que je sois respecté. La volonté de Dieu, c'est beaucoup de choses. Dieu veut que je m'habille bien. Dieu veut me donner un toit. Dieu veut me faire véhiculer, me faire voyager, me déplacer. Sa volonté, c'est que me donner ce que mon cœur désire. C'est sa volonté. Garde cela. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Sa volonté. N'allez pas demander sa volonté. Sa volonté, tu la connais déjà. Tu connais cette volonté. Elle est écrite. Elle est décrite dans sa parole. Quand il nous dit, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Voilà sa volonté. Tu traverses l'homme de la mort, mon bâton va t'assurer ton voyage. Après, il nous dit, il y a l'opposition pour s'opposer à toi. Je vais mettre la table devant toi. Sa volonté, il dit, mon bonheur et ma grâce, ces deux choses t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dans tes affaires, quand tu te lèves, tu dis, le bonheur et la grâce m'accompagnent dans mes affaires que j'ai fait, dans le travail que j'ai fait. Bon, maintenant, le Seigneur nous dit dans ce texte bien-aimé en Christ que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et si toi, tu es au courant que Dieu t'écoute, je parle ici, il nous dit, si nous savons qu'il nous écoute, si toi, tu crois que Dieu t'écoute, bien-aimé, quelle grâce. Quelle grâce. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, tu t'adresses non pas à un Dieu inconnu, éloigné, étranger, tu t'adresses à ton Père, qui est devenu ton Père céleste. Quand l'enfant parle, le Père écoute. Quand les enfants parlent, les parents écoutent. Quand les enfants demandent, même les parents, il est occupé, mais il écoute. Même vos parents sont occupés, quand vous êtes enfant, quand vous parlez, les parents écoutent. Même si ils n'agissent pas sur place, mais ils ont entendu. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si nous sommes sûrs que pendant ma prière, Dieu m'écoute, qu'est-ce qu'il nous dit?
Si nous sommes sûrs qu'il nous écoute, quelque chose nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si tu es sûr et tu crois, comme je t'enseigne, que tu parles à Dieu comme quelqu'un qui parle à son Père, tu l'as cru, tu as cru en Jésus, Dieu est devenu ton Père. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Déclare que je crois que Jésus est Seigneur, qu'il est mort, il est ressuscité, il est vivant, et je suis devenu enfant de Dieu à mon tour. Et dès que tu deviens enfant de Dieu, tu as le droit comme tous les enfants, nés dans la famille de Dieu, nés dans le royaume céleste, le royaume de Dieu. Les enfants qui sont nés, non la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Tous ces enfants ont un droit. Ils ont leur droit de parler à leur papa et dire ce que leur cœur désire. Voilà le désir. Présentant au Père, le Père écoute. Il entend. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous devez croire que vous possédez ce que vous avez demandé. Vous possédez ce que vous avez demandé. Voilà. Dans la naturelle, nous disons, mais je ne vois pas. Mais j'ai demandé à Dieu, mais je ne vois pas. Mais quand tu dis que je ne vois pas, c'est là que vous avez besoin de la foi. C'est là que nous avons besoin de cette foi. C'est là que la foi prend la place. Comme je vous ai dit, la foi prend la place pour nous dire que vous l'avez. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme. On dit ferme assurance que Dieu m'écoute. Ferme assurance, c'est il m'entend, il entend ce que je lui dis, il écoute ce que je lui dis, j'ai confiance en lui. C'est là qu'on nous dit, ayez foi en Dieu. Dieu, il m'entend, il écoute, et mon Père va réaliser ce que je lui ai demandé. C'est là que la Bible nous dit, la foi prend cette place que les yeux n'ont pas vu, mais la foi dit, toi tu n'as pas besoin de voir, toi tu as seulement besoin de croire que Dieu a entendu ta voix, Dieu a reçu ta demande, ta prière a été déjà exaucée. C'est-à-dire que tous les mots que tu as prononcés, toutes les phrases qui sont sorties de ta bouche sont entrées dans les oreilles de Dieu. Nous voyons dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël, quand Moïse a envoyé des hommes pour aller explorer le pays, quand ils sont rentrés, les gens ont murmuré, les gens ont parlé. Il y avait Caleb et Josué qui ont dit, nous allons prendre cette ville. Mais si nous regardons dans Nombre chapitre 14, nous verrons que Dieu a dit, je vous ferai ce que j'ai entendu à mes oreilles. Le bruit, tout ce qu'ils avaient dit que nous ne sommes pas capables de prendre le pays, c'est ce que Dieu a dit. Vous avez dit ça. J'ai écouté ce que vous avez dit. Bon, Caleb et Josué ont dit, nous allons prendre le pays. Le pays est bon. Et ils ont parlé, et ce qu'ils ont dit, c'est ce que Dieu a entendu à ses oreilles, c'est ce que Dieu a fait pour eux. C'est la même chose que Dieu va faire pour toi. Ce que Dieu va entendre, ce que Dieu va entendre dans ses oreilles, ce que toi tu vas lui dire, c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que la Bible nous dit, il faut que nous ayons cette assurance. Maintenant, il y a des moments où nous faisons des prières, nous n'avons pas cette assurance. C'est là que je vous ai dit, il y a la différence entre demander dans nos prières et de prier. Prier, les gens disent, bon, nous sommes allés prier toute la nuit. Les gens disent que bon, j'ai prié. Mais maintenant, moi, je vous dis, ce que vous demandez quand vous priez. Voilà les choses. Vous demandez quand vous priez. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est bien déterminé, quelque chose qui est précis. Je présente à Dieu quelque chose qui est précis, déterminé. Ce que je veux, ce que je désire dans mon cœur, ce que je vais recevoir, je le dis à Dieu, mais je dois avoir l'assurance et qu'au moment où je lui dis, il entend et il va m'exaucer. J'entends qu'il va m'exaucer. J'entends qu'il va me répondre. J'entends qu'il a entendu ce que je lui ai dit. J'entends qu'il a entendu mes bruits. J'entends que je lui ai dit le mot qui sont sortis de ma propre bouche. Dieu a entendu cela. Les a entendus. Dieu m'a écouté. Voilà cette assurance qu'on demande. Alléluia. Maintenant, quand nous prenons Hébreux chapitre 11,
verset 1, quand on dit, la foi c'est une ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on n'espère pas quelque chose qu'on n'est pas sûr. On n'espère pas quelque chose que tu n'es pas sûr que la commande a été reçue. Mais vous voyez, quand les gens font, ils envoient une lettre avec accusé de réception, mais ils croient que la lettre va arriver. Il va recevoir le reçu pour lui dire que ton courrier a été reçu. Et maintenant, le reçu qu'il a reçu, qu'il est dans ses mains, c'est la preuve. C'est ce qu'on appelle, il a l'espoir qu'ils ont reçu mon courrier, ils vont me répondre. Maintenant, dans le domaine de la foi, nous n'avons pas besoin d'un reçu. Notre reçu, c'est l'évidence que nous croyons, l'assurance que nous avons, nous disant, oui, il a reçu. Moi, Dieu a reçu ma prière. Dieu a écouté ma prière. Dieu a reçu ma demande. Dieu a reçu la commande que je lui ai présentée. Dieu a reçu mon besoin. Tout est sur son bureau. Tout est sur sa table. Il est en train maintenant de rédiger la lettre pour me répondre. Bien-aimés en Christ, alléluia. Prenons cela comme la manière que je vous parle avec joie dans mon cœur, que tout ce que nous allons lui demander selon ce texte, il nous dit, ayons la confiance. Nous avons auprès de lui cette assurance. La même chose avec Marc, qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, il nous donne encore l'assurance. Croyez que vous l'avez reçu. Ici, nous nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Le problème, c'est que, est-ce que quand je parle, Dieu m'écoute? Pourquoi ça m'a pris beaucoup de temps? Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu m'avait écouté quand j'ai prié? Est-ce que Dieu m'écoute quand je parle? Il n'y a pas de doute. Dieu t'écoute. Peut-être, si par exemple tu dis, oui, j'ai beaucoup de péchés. Bon, si toi tu as bloqué les canaux par lesquels Dieu reçoit tes courriers, c'est toi-même de déboucher maintenant, vite. Débouche ton canal, débouche-les vite, enlève tout ce qui est comme obstacle, enlève vite, les doutes, les péchés, d'autres choses. Par exemple, si tu avais la haine dans le cœur, la haine contre quelqu'un, enlève ça. Si tu as des choses qui te bloquent, enlève ça, renonce, répands-toi, place-toi devant le Seigneur. Élie n'a pas hésité. Il avait l'assurance que le feu va descendre du ciel. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Quand il a lancé un défi au prophète de Baal, il a dit, choisissez un animal, un sacrifice que vous allez offrir à Dieu, moi je vais choisir à mon tour, et nous allons implorer le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera le vrai Dieu. C'est le Dieu, ton Dieu, il est le Dieu d'Élie. Mais il te dit une seule chose, l'assurance que Dieu exauce ta prière. Et dans cette assurance, qu'est-ce qu'il nous dit? Crois que tu l'as reçu. D'après ce texte que nous avons maintenant, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et nous devons être sûrs qu'il nous écoute. Que quelque chose que nous lui avons demandé, que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous possédons maintenant. Si Dieu dit, je l'ai selon ce texte, qu'est-ce que je vais dire à mon tour? Je l'ai. Parce que cette parole me dit, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous possédons la chose quand? Maintenant. La chose que nous lui avons demandé. Maintenant. Je suis en possession de ce que je lui ai demandé maintenant. Pourquoi? Parce que sa parole me dit que je l'ai. Dieu m'a dit que je l'ai, je l'ai. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner la terre promise. Et ils ont vu des géants. Les autres ont dit que nous n'allons pas entrer. Les autres ont dit que nous allons prendre les pays. Ce que Dieu avait dit, vous l'avez, il l'avait. Mais leur problème, c'était de prendre les pays. Mais pour prendre, il fallait faire un acte. Mais pour faire cet acte-là, c'est là qu'ils ont eu peur. Ils ont vu des géants. Et toi, tu vas voir des géants. Les géants, ça peut être les temps, les délais.
Ce sont des géants. Tu dis, waouh, ça fait longtemps que je suis là. Mais la Bible nous dit, vous les possédez, tu possèdes déjà ce que tu as demandé. Tu es en possession de ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé à Dieu est déjà avec toi. Mais qui a pris cela? Qui a pris ce que tu as demandé? C'est la foi. Alléluia. La foi a pris ça. La foi garde cela. Amen. La foi garde cela chez toi. Il te dit, tu l'as. Nous l'avons. Parce que tu as cru, tu possèdes. Celui qui croit, il possède ce qu'il a demandé. Alléluia. Tu crois, tu possèdes. Maintenant, physiquement, tu ne le vois pas. Mais le texte nous dit, tu l'as. Où? Chez toi. Physiquement, les yeux te disent, montre-moi. Moi, j'ai écouté un homme de Dieu qui avait demandé un vélo à Dieu. Il avait demandé le vélo, il avait demandé la chaise, une table. Mais après avoir demandé ces choses, il est à dire aux gens dans son église que Dieu m'a béni, il m'a donné un vélo, m'a béni avec un vélo, il m'a donné une table, il m'a donné une chaise. Il a décrit à ces gens. Après la réunion, il y a quelques bien-aimés qui sont allés voir dans sa maison pour voir s'il a... Ils l'ont vite d'abord venir à la réunion à pied. Il dit, mais cet homme, il est fou. Mais il est venu à pied. Mais ils sont allés jusque chez lui à la maison pour vérifier s'il y avait une table, s'il y avait une chaise. Quand ils sont entrés dans sa maison, ils n'ont pas vu cette table qu'il avait dit, ils n'ont pas vu cette chaise, ils n'ont pas vu ce vélo. Il a dit, mais pasteur, où est le vélo? Où est la table? Où est la chaise? Il a dit, oui, j'ai ma chaise, j'ai ma table. Pourquoi? Mais où sont ces choses? Où sont-elles? Il a dit, non, vous ne voyez pas ces choses? Mais ces choses sont à moi. Il dit que je suis enceinte de mes biens. Oh, bien aimé. Ces hommes, ils ont dit, pasteur est devenu fou. Pasteur est enceinte de biens matériels. Il est enceinte d'une chaise, d'un vélo et d'une table. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, bien aimé. Bon, maintenant, cet homme a dit, non, je vous ai dit, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit ici que si je demande quelque chose selon sa volonté, je dois croire que je possède la chose. Je l'ai. Bon, c'est pour ça que je vous parle de mon vélo, je vous parle de ma chaise, de ma table. C'est là qu'il leur a dit. Mais comme les gens, il s'est adressé aux hommes qui lisaient la Bible, les hommes qui écoutaient le message de la foi comme je vous enseigne, mais les hommes qui voulaient dire, mais si Dieu dit quelque chose, il faut attendre d'abord quand on va le voir. Mais lui, il a dit, Dieu l'a dit, comme il a dit, je l'ai. Hein? Dieu dit que je l'ai eu, moi je l'ai maintenant. Dieu dit que je le possède, je le possède. Il a dit, c'est lui qui l'a dit, moi je n'ai pas douté, moi je n'ai pas à me poser la question, moi je dois croire à ce que Dieu dit. Gloire à Dieu, bien enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à mon Père, gloire à notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vous enseigne, je vous apprends dans cet enseignement? C'est de prendre Dieu au mot. De prendre Dieu au mot, prendre Dieu à ses paroles. Il dit, et nous faisons ce qu'il dit. Il nous dit que nous possédons, et nous commençons à parler comme quelqu'un qui possède quelque chose. Pourquoi? Parce que le texte nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose. Élie avait cette assurance, comme je vous ai dit, de demander la pluie avec la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, pour nous montrer que Dieu écoute les hommes naturels, les hommes de la même nature que nous. Dieu a écouté Élie. Je connais un autre homme, c'est Josué. Pendant qu'il faisait la guerre, mais il voyait qu'il n'arrivait pas à gagner cette guerre parce qu'il y avait la nuit qui voulait venir vite, le soleil qui allait se coucher. Il a dit, le soleil, arrête-toi. Mais il a dit, soleil, arrête-toi. Josué croyait que Dieu l'écoutait. Il avait cette assurance pour gagner la victoire. Il a demandé au soleil de s'arrêter, la lune de s'arrêter. Il a précisé même un endroit que la lune va s'arrêter, sur la montagne. La lune a obéi parce qu'il avait cette assurance que Dieu l'écoutait.
Même, j'ai beaucoup d'exemples. Il y a l'exemple d'Élysée quand il a demandé que les gens doivent, les soldats qui sont venus pour l'arrêter, pour qu'il soit frappé d'aveuglement. Il croyait que Dieu va l'écouter. Il a dit, Dieu l'a fait. Mais si tu as l'assurance dans ton cœur, je vais peut-être vivre en harmonie avec mon responsable, avec mon directeur, avec mon patron, avec mes collègues. Si toi tu as cette assurance, Dieu va exaucer ta prière. Et si tu crois que l'harmonie règne dans ce bureau, l'harmonie est déjà là. Tu possèdes déjà cette harmonie dans ton bureau. Même si les gens crient, parlent, ils disent hey, 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 ou bien les gens sont contre toi. Ben, les gens disent toujours, ils sont contre moi, ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent pas m'entendre, et ils sont contre moi. Non, ne les dis plus. La volonté de Dieu que tu vives, que tu sois en bonne santé, que tu vives dans la paix, que tu sois un homme heureux. Voilà sa volonté. Maintenant, toi, crois, selon notre texte d'ici, ayez foi en Dieu. Crois que tu possèdes déjà la paix. Mais la paix n'est pas là, mais la paix est là. Mais pour que cette paix demeure dans la maison, il ne faut jamais contredire tes paroles, ce que tu as dit dans la prière, par d'autres paroles négatives et tes gestes qui s'opposent à cette parole. La parole dit, crois que tu possèdes. Et reprenons les textes. Voyez que j'ai pris cette décision, quand nous prenons un texte, nous restons un peu là, avec ce texte, pour trouver des résultats. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Je dois croire que je possède ce que j'ai demandé, parce que la parole de Dieu me dit que je l'ai. Voilà l'idée que vous pouvez garder aujourd'hui. Moi, je crois que je possède ce que j'ai demandé, parce que la parole de Dieu me dit que je l'ai. La parole de Dieu me dit que je possède ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que je peux faire? Gloire à Dieu. Je crois que mes besoins sont pourvus. Je crois que je suis béni. Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis en bonne santé. Je crois que je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me l'a dit. Je crois que mes besoins sont pourvus. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Je crois que je possède le vélo, comme le pasteur là le disait, parce que la parole de Dieu lui avait dit ça, et lui il croyait. Mais les autres qui lisaient la même parole, et ils disaient, nous croirons quand nous verrons. Voilà, bien aimé. Croire, c'est quand tu verras. Non, non, quand on voit, on n'a plus besoin de foi. Ce qu'on voit, on n'a plus besoin de croire. Est-ce que je peux croire que j'ai des mains? Non, j'ai des mains. Je connais que j'ai des mains. Mais maintenant, si on me dit, on mettra quelque chose dans mes mains, j'ai demandé à Dieu de mettre quelque chose dans mes mains. Maintenant, la foi va prendre maintenant la place de me dire, crois, on a déjà mis cela dans tes mains. Gloire à Dieu. Bon, bien-aimé Christ, c'est quelque chose vraiment que nous devons prêter attention. Prêtons attention à ce que Dieu dit, non pas lire et commencer à contester à la parole de Dieu. Et commencer à dire, oui, j'ai réfléchi, est-ce que ça c'est... vous allez passer un temps à réfléchir et le temps passe. Et vous réfléchissez. Maintenant, si nous nous disons, Dieu l'a dit, s'il l'a dit, c'est lui qui l'a dit. C'est sa parole. Moi, une seule chose que je vais faire, c'est le prendre au mot. Prendre au mot qui? Cette parole. Et celui qui l'a dit. Et celui qui a dit sa parole, la Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si quelqu'un est derrière sa parole, ça veut dire que j'ai confiance en lui. C'est là que la Bible nous dit, ayez confiance, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu, ayez la même sorte de foi que Dieu. Mais pour marcher avec quelqu'un, il faut se mettre en accord. D'abord que vous devez vous mettre en accord. Mais lui, pour se mettre en accord, la Bible nous dit, ayez la même foi que lui. Sa foi est celle-ci. Il nous dit, il nous promet, il dit ce qu'il dit, c'est ce que moi je crois. Et ce qu'il dit, c'est ce que moi je veux prononcer.
Dieu veut que nous utilisions son langage. Il a parlé. Quand il a parlé, il a créé. Maintenant, dans son langage, il nous promet. Et quand il nous promet, moi je vais parler son langage. Je vais dire, moi je crois que je possède ce que Dieu m'a promis. Moi je crois que j'ai ça parce que le Seigneur me l'a dit. Moi je crois que le Seigneur m'a donné ça. Moi je crois parce que il m'a dit que quand je demande quelque chose dans ma prière, je demande dans ma prière, j'ouvre la bouche. Comme la Bible me dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui voit dans le lieu secret te rendra. C'est-à-dire que Dieu, il entend les prières des saints. Je t'appelle, tu es saint. Parce que tu as reçu Christ, Dieu t'a déclaré juste en Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, avant de terminer, je vous laisse cet exemple d'Élie. Un homme de la même nature que nous, il avait l'assurance. Quand il a arrêté la pluie, il a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il avait cette assurance que Dieu va exécuter ce qu'il avait dit. Il avait cette assurance que Dieu va exaucer sa prière. Il avait cette assurance que Dieu va faire ce qu'il était en train de dire. Je te demande, mes bien-aimés en Christ, je te dis cela aujourd'hui. Et cette assurance de 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Oh, bien-aimé, il nous écoute. Il t'écoute. Ne dis pas que Dieu écoute seulement que des pasteurs. Dieu écoute tous les êtres humains. Il a écouté tous ceux qui ont murmuré dans le désert. Il les a écoutés. Dieu écoute tout le monde. Dieu t'écoute. Dieu entend tes cris. Dieu entend tes bruits. Quand tu chantes, il t'écoute. Pourquoi quand tu pries, il n'écoute pas? Il va t'écouter. Il t'écoute. Quand tu parles, il t'écoute. Il te voit. Il te connaît par ton nom. Lève la tête. Dis. Mais j'ai l'assurance maintenant. Quand j'ouvre la bouche, tout ce que je dis, Dieu m'écoute. Dis maintenant. L'abondance est dans ma maison. L'assurance est dans ma maison. La protection sur ma maison. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni parce que Dieu m'écoute. Je suis béni. À mon arrivée, mon départ, la bénédiction tout autour de moi, en moi et sur moi. Je suis béni. Pourquoi? Quand je dis je suis béni, Dieu m'écoute que je suis béni. Et quand je dis Seigneur, je suis béni. Pourquoi? Parce que je lui avais demandé ma bénédiction. Je lui ai présenté ma bénédiction. Maintenant, je commence à dire je suis béni. Pourquoi je suis béni? Quand je commence à dire l'abondance, bénédiction, parce que je crois, il m'a écouté. Comme il m'a écouté, maintenant moi je répète ce que je lui ai demandé, je suis béni. J'ai reçu et mon miracle est là. Gloire à Dieu, enfant de Dieu. Je vous aime beaucoup et vous m'aimez encore. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il prenne soin de vous, mais parlez le langage de Dieu et vous verrez sa gloire. Que sa grâce vous accompagne tous. Que sa bonté soit sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.